Et coucou, je vous retrouve pour la suite de l'album. Alors c'est le gros chantier sur mon bureau. Donc j'ai commencé à préparer. Alors, comme pour la dernière vidéo, il vous faudra un morceau de 29,5 sur 21 pardon. Donc vous coupez juste 2 mm au bout, c'est juste... Après vous pouvez les garder, mais c'est juste pour avoir des coupes plus précises pour les papiers déco. Ben, j'ai fait ça pour avoir le moins de chute possible. Donc sur les 29,5, on fait un pli à 1, un pli à 1,5 et un pli à 22,5. Donc cette partie là en fait sera pour faire une pochette. Ensuite il vous faudra un morceau. Donc ça c'était une chute que j'avais. Donc du coup j'ai utilisé la chute, j'ai dû découper je crois ça pour la mettre pile poil à 14 parce que j'avais ça en trop. Et comme je vous dis, pour pas s'embêter après dans les mesures des coupes des papiers déco, j'arrondis. Mais vous voyez, on a ça en chute. Là avec les pages d'hier et puis les pages d'aujourd'hui, j'ai ça en chute et quelques petits morceaux comme ça que j'ai déjà mis à la poubelle. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose. Donc ce morceau fait 21 par 14 et sur les 14 on fait un pli à 1. Et on viendra le mettre ici. Ensuite, il vous faudra deux morceaux de 10,5 par 16,5 et sur les 16,5 on fait un pli à 1. Et donc en fait ces morceaux de base sur une feuille A4 c'est comme ça, c'est la longueur des 21. Donc je coupe à 16,5, je fais mon pli à 1 et ensuite je coupe tout simplement en 2. C'est pour optimiser un peu les chutes et c'est avec ça qu'après j'ai eu cette chute. En fait voilà, ça fait ça. Ça fait comme ça. Et donc du coup là si je mesure ici, mais non c'est pas ça. Ça doit être une chute... Non, je raconte des bêtises. Donc là, j'ai coupé à 16,5, mais c'est quand je fais mes livrets. Quand je fais mes livrets font 15,5 par 21. Et en fait, 15,5 par 21, c'est la chute après que j'ai. Voilà, là si je mesure, j'ai 29,5, d'où les 2 mm que j'ai coupé sur cette chute. Donc en fait quand je fais mes livrets, je prends le papier dans ce sens, comme ça après j'ai la chute là pour faire la suite. Alors, mais après les chutes de ceux-là me servent aussi, je pense qu'il doit y en avoir dans la suite, je crois ici peut-être. Voilà, ici, ces chutes là. Vous les verrez dans la suite, ça sera les chutes de ça. Donc j'ai déjà mis mon double face, je viens marquer mes plis. Et voilà, en fait, pourquoi cet album n'a pas été préparé avant, c'est parce que je voulais voir... en fait, je fais au fur et à mesure pour utiliser le maximum de chutes possible. Parce qu'il m'arrive de faire des albums où je ne fais pas attention aux chutes. Et là, je voulais absolument faire attention aux chutes. Comme ça, bah, ça fait un album où on a le moins de chutes possible. Donc, on va venir coller notre pochette. Après, ça aurait été bien aussi que je découpe mes papiers avec vous pour que vous voyez comment je me suis organisée pour avoir le moins de chutes possible. Mais le problème, c'est que voilà, après, ça fait des vidéos très très longues. Et comme là, voilà, je vous explique vite fait la façon que j'ai utilisée pour couper mes papiers. Et voilà, on a notre pochette. Pourquoi j'ai mis... Mais je suis bête. Mais je suis bête.
Et là pour décoller c'est mort, en plus c'est du scotch craftelier. Bon ben ça ne sera pas une pochette. Alors cette partie là je la conserve, je ferai autre chose et du coup je vous remontre avec une autre que j'ai déjà découpée. Les mesures sont les mêmes. L'autre partie, soit j'essayerai de décoller à la chaleur, soit je verrai, je vais voir. Mais je vais pas le jeter, je vais l'utiliser quand même. Mais voilà, bon du coup faites pas comme moi, hein. Fallait bien que j'en fasse une. C'est pas drôle sinon. Donc on met du scotch que en haut et en bas bien sûr. Je sais pas pourquoi je suis venue en mettre un morceau sur le côté, j'ai préparé ça tout à l'heure et je sais pas, je devais être ailleurs, j'étais dans mes pensées pour la suite et du coup j'ai fait des bêtises. Donc voilà, on met bien le scotch et en haut et en bas et ensuite on vient tout simplement coller. Et ce coup-ci, on a une pochette. Voilà. Alors, ensuite, on a cette partie-là qu'on va venir coller ici. Alors, comme tout à l'heure, enfin, oui, enfin non, je vous dis tout à l'heure, mais en plus, c'est même pas tout à l'heure que je l'ai tourné, c'est hier. Mais comme la vidéo précédente, on vient se caler le long de notre pli, mais pas sur notre pli. Le pli des 1,5 bien sûr. Parce que ça sera un gousset d'aisance donc pour nos pages. Donc il faut absolument pas se mettre dessus. Ensuite on vient appuyer, on met la main et tout simplement on tire. Et voilà, on a ceci. Ensuite, cela je vais venir à peu près les centrer ici et en bas. Alors, je viens retirer l'opercule. Je viens me placer. Alors, j'ai pas assez de lumière ici. J'essaye de me centrer au maximum. Si je ne suis pas sûre de moi, je viens tout simplement placer ma règle. Et là, j'ai environ... J'ai 13,5. Donc, je me mets à environ 1,5 de chaque côté. Je me place bien le long. J'appuie et je tire. Hop. Pareil en face, enfin en haut. Je viens retirer l'opercule. Alors là, j'ai juste à me guider par rapport à celui qui est déjà placé pour être bien en face et au bord de ma page. Hop, j'ai bougé. Voilà. Et là, je viens tout simplement appuyer partout où j'ai collé. Et donc, on obtient ça, ça. Et notre système de fermeture, ça sera notre livret qui va venir ici. Comme ça ou comme ça, peu importe. J'ai préparé les découpes pour mes papiers déco. Alors ici, comme je vous ai dit, je ne décore pas comme ça. On peut y mettre une photo. Je viendrai y faire un tamponnage. Voilà. Alors, pour ici, j'ai pris ce papier.
venir coller. Je me suis pas ressortie de colle. Je vais peut-être m'en sortir une œil. Celle-ci, je vais la mettre à l'envers. Alors moi, ce que je fais pour la colle, en fait, quand j'arrive en fin de tube, je laisse mon tube à l'envers. Et une fois que ça a bien coulé et que celle-ci, la nouvelle, a déjà commencé à diminuer, je vais retransvider mon tube de colle qui est presque vide dans celui-là. Comme ça, j'ai pas de perte. Donc, je viens coller ici. Je me centre bien. Ensuite, pour cette partie, alors j'ai choisi celui-ci, mais il me manque un demi-millimètre. Donc, vu que j'ai des étiquettes, je vais venir y mettre une étiquette parce que j'aurais pu l'avoir ce demi-millimètre, mais mon papier aurait pas été dans le bon sens. Vous voyez, j'ai des écritures. Donc du coup, j'ai dit je vais y coller une petite étiquette pour pas que ça se voit. Pareil, les étiquettes, du coup, je les ai découpées avant de faire la vidéo. Donc là, en fait, je me cale là-haut. Après, j'aurais peut-être pu regarder, je me demande si j'en ai pas un deuxième bloc comme celui-là. Mais je me suis dit, voilà, parce qu'en fait, j'ai fait pas mal de bêtises. Je vous expliquerai après à quel niveau j'ai fait des bêtises. En fait, pour ici, l'intérieur, bon, je vous explique tout de suite. J'ai décidé de laisser un cadre noir pour mettre une photo et du coup de mettre du papier déco autour. Sauf que en fait je m'y suis prise en plusieurs fois. À chaque fois je me trompais dans les mesures. Donc j'ai gaspillé un petit peu de papier. Donc du coup j'avais plus le morceau qu'il me fallait. Et donc dans les étiquettes, elle est un petit peu plus courte celle-là. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait... Celle-là, c'est dommage de la retailler trop. J'ai celle-ci que je pourrais retailler à la bonne dimension pour pas que ça se voit du tout. Donc là, j'ai 6,5. Ah oui, je vous ai pas donné les mesures pour les papiers déco. Alors ici, j'ai 12,5 sur 20,5. Et là, normalement, c'est 6,5 sur 20,5. Moi j'ai fait une bêtise donc j'ai pas 20,5, mais sinon c'est ce qu'il faut. Hop là. Donc là je veux 6,5. Donc je vais essayer de couper parce que là ça fait 7,5 à peu près. Je vais couper 0,5 de chaque côté. Voilà. Vous voyez, des fois, on peut rattraper un peu les erreurs. Vous voyez, là, je rajoute juste une étiquette et ça se verra pas que mon papier est un peu plus court. Hop. Je viens coller ici. Après j'aurais pu faire aussi comme j'ai fait, comme là je vais faire pour l'intérieur. Pareil pour l'intérieur ici, là en dessous, j'avais pas un papier assez long, donc du coup en fait j'ai fait en 2 morceaux. Voilà, et là ni vu ni connu, ça se voit pas. Je vais juste appuyer un petit peu quand même là en bas pour que la colle elle adhère bien. Après sinon il faut mettre une petite épaisseur de papier en dessous. Donc voilà, ensuite pour ici, on va faire l'intérieur là tout de suite. Donc pour l'intérieur ici, voilà, comme je vous ai dit, j'avais pas une longueur assez grande, donc du coup j'ai pris
de chute. Alors, normalement, il vous faudrait 20,5 par 13,5 pour recouvrir ici, si vous voulez qu'une bande entière. Donc, moi, j'ai pris 13,5 pardon, sur 15. Et le deuxième, 13,5 sur 5,5. Et je vais venir du coup coller ça dans le fond. Hop. Et normalement, le deuxième, ici. Alors d'habitude, je prévois un matage, là, je sais pas pourquoi, je l'ai pas prévu. C'est pas grave. Hop. Alors je vérifie, avant que ma colle soit sèche, je vérifie d'être bien centré partout. Parce que si je la mets par là, je vais recouper un petit millimètre. J'essaie de le faire au ciseau. J'ai vraiment pas besoin de couper beaucoup. Mais normalement là, je vais être mieux. Pourquoi je chevauche ma pochette là en bas? Il y a un problème là. Alors. Les papiers Action de maintenant, c'est vraiment une catastrophe. C'est plus droit, c'est... Il va vraiment falloir que j'arrête de prendre du Action et que je prenne de la meilleure qualité. Hop. Mais bon, tout le monde n'a pas les moyens de scraper avec du papier de qualité. Et ben, moi, je préfère mettre à manger dans l'assiette de mes enfants que de me ruiner dans le scrap. Même si j'adore cette passion. Voilà, mes enfants passeront toujours avant. Voilà. Donc vous voyez, après on aurait aussi pu faire une pochette avec ce papier. On aurait pu. Donc ça nous donne ça, ça. Et pour le côté ici. Ah oui, c'est mes petites bandes. J'étais en train de chercher, je me suis dit mince, j'ai pas fait. Mais si. Alors. Donc c'est avec ça que j'ai galéré niveau mesure. Pour arriver en fait à pouvoir mettre une photo de 10 par 15 et donc en laissant un espace de 10,5 par 15,5 pour avoir un petit matage autour. Je sais pas pourquoi je me suis trompée dans les mesures et voilà. Et donc j'ai pris des bandes de 1 cm par 20,5 pour mettre sur les côtés. Alors je me trompe de côté, ça sera ce côté là. Voilà, pour mettre de chaque côté. Après, si vous avez du papier entier, vous pouvez mettre un morceau de papier entier. Moi, c'est juste que là, j'ai pas voulu rentamer un bloc pour si peu. Et en plus, je sais même pas si celui-là, je l'ai en double. Je sais plus. Peut-être, je sais même plus. Et du coup, j'ai dit, je vais essayer d'utiliser qu'un seul bloc de papier design. Et donc là, je laisse l'espace d'un matage. Je vais pas... Alors, attendez, je m'attrape une lingette. Parce que j'ai débordé un petit peu. Donc voilà, pour celle-là. Ensuite... Après, c'est vrai que ça prend plus de temps de faire des bandes comme ça. Si vous avez le papier en conséquent, vous pouvez faire un matage entier.
J'aime bien m'embêter des fois. Alors, du coup, je colle ça ici. Et ensuite, les petits morceaux vont venir. Attendez, parce que j'ai pas dû laisser assez de matage par là. Les petits morceaux vont venir ici. Hop. En bas et en haut. Voilà. Alors ça aurait été mieux d'avoir les lignes dans l'autre sens, mais voilà, je fais avec les chutes que j'ai. Hop. Et en haut. Voilà. Et donc là, ici, j'ai normalement, si je me suis pas trompée, voilà, j'ai 10,5. Bon là, il va manquer normalement par 15,5. C'est ouais, à peu près ça, faut que je redescende un petit millimètre. Voilà, donc j'ai 10,5 par 15,5 en fait, le rectangle qui me reste là noir. Comme ça, je mets une photo 10 par 15. Alors attendez, hop. Papier photo 10 par 15 et comme ça j'ai un petit matage. Vous voyez, quand je vais mettre ma photo, j'ai un matage tout autour de ma photo. Hop. Voilà pour ça. Et ensuite on a notre livret qui va venir fermer notre album, enfin notre page d'album, pardon. Hop. Et voilà pour ça. Est-ce qu'on vient lui faire une petite déco? Vous voyez, j'ai découpé les étiquettes qui m'intéressaient. Enfin, ouais, j'ai découpé les étiquettes et comme ça, vous voyez, là, celle-ci, je la verrai bien là. Alors, le problème, c'est que si j'en mets une ici, il faudrait que je mette... Alors, attendez. Parce que du coup, j'aime bien vérifier en même temps pour être sûr que ça fasse pas moche. Si je mets l'étiquette là, l'autre ici, vous voyez, je veux pas que ça fasse moche une fois que j'ai fini de positionner ma page, parce que s'il y a une étiquette cachée ou qui passe par-dessus l'autre. Et c'est pareil, moi, dans chacun de mes albums, on ne voit aucune photo à première vue. En fait, toutes mes photos, elles sont cachées à l'intérieur. Il n'y a jamais une photo là en devant de page. Hop, je vais le replacer là-dedans. Hop, pour placer mon autre image. Et là, j'ai à peu près centré. Alors moi, au début que je scrapais, j'étais toujours avec ma règle en train de vérifier combien j'avais. Là, j'ai 2,4. Voilà, j'ai 2,4. Maintenant, je vérifie plus parce que j'ai pris l'habitude. Mais début que je scrapais, j'étais tout le temps avec ma règle en train de vérifier si j'étais bien positionnée. Et donc voilà, du coup, le résultat, hop, de cette page. Hop et hop.
Ensuite, je n'ai pas préparé les papiers déco pour l'autre page, bien sûr, ça serait trop drôle sinon. Alors, on va venir déjà installer nos pages. Alors, du coup, ce que j'ai prévu pour cette page, j'avais, comme je vous ai dit tout à l'heure, des chutes de 13 par 21, donc c'est les chutes qui me restent quand je fais ces feuilles-là. Voilà, quand je fais ces morceaux-là de 16,5 par 10,5, comme je vous ai expliqué, ça se présente comme ça. Et ça, c'est la chute. Donc pareil, j'ai dû couper de 2 mm pour que ça soit bien à 13. Et donc, sur les 13 cm, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. J'ai pas mis les doubles faces. J'avais préparé pour l'autre page, mais pas pour celle-là. Hop, je viens tout simplement mettre mon double face. Je commence à ne pas avoir froid à l'étage. Hein. Je ne sais pas comment ça va être cet été, mais là, à l'étage, commence à faire bien chaud. Comparé à en bas, là, je sais pas, normalement j'avais un thermomètre. Je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas combien j'ai. Je dois avoir 21, 22. 21, je crois. Alors, du coup, le scotch est mis sur cela. Je vais en mettre tout de suite sur cela. J'espère que cet été, je vais pouvoir monter, scraper quand même. Parce qu'en général, nous, à l'étage, c'est une fournaise. Autant qu'en bas, en général, on arrive à garder à peu près bien la fraîcheur. Parce que c'est une maison ancienne. Mais à l'étage, compliqué de garder la fraîcheur. On a beau fermer les volets, laisser les fenêtres ouvertes la nuit pour ramener de la fraîcheur et puis fermer tout dès qu'il commence à faire trop chaud, quoi. Enfin, avant qu'il fasse trop chaud. Mais ça a du mal à garder le frais quand même. Alors, du coup, je viens marquer bien sûr tous mes plis. Voilà. Ensuite, on va prendre... Est-ce que je colle ça en premier ou est-ce que je colle... Ouais, on va coller ça en premier. Donc, on fait bien attention de prendre dans le bon sens notre page qu'on retourne. Et on va venir coller bien au bord de chaque côté ces morceaux-là. Donc, comme tout à l'heure, on défait un morceau du double face, on vient se caler correctement partout. Et une fois qu'on est bon, on appuie, on pose la main et hop. Alors surtout, on met pas le double face au niveau du gousset des anges. Hein.
met le double face que sur la partie des 1 cm. Vous voyez, là, on a le gousset d'aisance, on met que sur la partie des 1 cm. Donc je fais pareil de l'autre côté. Bien sûr, je ne me colle pas sur mon pli, mais après le pli. Je viens. Je crois qu'il faudrait que je me mette une lumière derrière moi. Parce que quand j'étais là où j'étais avant, j'étais bien parce que j'avais la fenêtre derrière moi qui en amenait de la lumière. Mais là, je n'ai pas de lumière derrière moi. Et du coup, des fois, j'ai un peu du mal à voir mes plis ou mes traçages. Voilà. Donc, on obtient ça. Voilà. Ensuite, ça, on va venir... attendez. Ça et ça, oui. J'espère que je vais pas avoir de gêne. Non, c'est bon. Peut-être un petit millimètre. Alors, il y en a deux qu'on va recouper juste un tout petit millimètre. Parce que j'ai peur que ça gêne au moment où on va les plier. Donc vraiment, voilà, c'est vraiment très peu. D'ailleurs, je pense que je vais le faire en plus tard. Je prends ma règle et voilà. Et je viens juste ouais, recouper vraiment très peu pour pas que ça gêne au moment du pli. Vous voyez, j'ai presque rien coupé. Hein. J'ai coupé vraiment toute petite lamelle. J'ai coupé le deuxième. Alors, surtout ceux que vous avez recoupés, laissez-les bien de côté pour ne pas vous tromper de sens au moment de les mettre. Je vais juste venir gommer mes inscriptions. Je vous ai pas dit, c'est 6 morceaux de 16,5 par 10,5. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1. J'espère vraiment que je vais rien oublier. Enfin, je vais pas oublier de vous dire des choses en fait pendant le tuto. Parce que j'ai pas l'habitude de faire les albums en tuto, du coup. J'espère que ça sera clair. Voilà. Donc ça, c'est mes deux qui sont pas rabotés. Et celui-ci, c'est celui qui est raboté. Et donc celui qui est raboté, je refais un test. Oui, ça va. Donc en fait, celui qui n'est pas raboté, j'ai ma languette ici. Celui qui est raboté, j'ai ma languette ici. Donc je vais venir coincer celui qui est raboté sous ma languette. Comme ça, je suis sûre que quand je vais plier, enfin quand je vais coller ici, et que je vais plier après, j'aurai pas de gêne. Et donc, une fois que je suis bien placée, je viens tout simplement ici retirer mon double face. Hop, je me place, je colle, et voilà. Comme ça. Et donc du coup, on va obtenir ça et ça. On va obtenir ça. Ensuite, on fait pareil avec l'autre. Ça, c'est celui qui est pas raboté. Et ça, c'est celui qui est raboté. Celui qui est raboté, je le mets dessous. Hop, je viens me placer correctement. Hop. Hop. Et voilà.
Attends, là par contre j'ai un petit millimètre de moins. Alors, du coup, on reprend ce qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, on va en coller un ici, centré. Donc en haut, la bande de collage en haut. Et donc du coup, ça viendra s'ouvrir comme ça et comme ça. Donc, je retourne mon projet, comme ça je suis sûre de bien me placer. Je viens commencer à retirer l'opercule. Et je viens me placer au plus droit possible, au plus centré possible. Et si j'y arrive, j'attrape le double face, j'ai pas laissé assez long. Et bien décidément ça veut pas. Voilà. Donc je me replace bien. Hop. Et je tire. Ensuite, le deuxième, je veux le mettre en bas, ici, pour qu'il s'ouvre comme ça. Donc, je retire ça. Je viens me placer et voilà. Et donc du coup, on obtient un rabat comme ça vers le haut et un hop, comme ça vers le bas. Ensuite, justement, alors attendez, je regarde quelque chose. Ça va pas le faire. Ça, j'ai... on va venir y faire une pochette. Donc là, j'ai une chute de 21 par 13,2. C'est les chutes... pardon. Les chutes que je vous dis que je récupère quand je fais soit mes carnets, soit les rabats en 10,5, 15,5. Et donc là, ma pochette, je vais la faire de 7 cm. Et par contre, là, je peux garder les 21. Normalement, je peux garder... Je vais peut-être raboter un petit peu, parce que ça doit faire plus de 21. Ça doit être les nouvelles feuilles. Alors... Bon, je retire... Vous voyez, quand on voit qu'on a quelques millimètres qui nous dérangent, hop, on retire les quelques millimètres. Hop. Hop là. Et donc là, normalement, voilà, ça ne me gêne plus. Et en plus, vu que j'ai le gousset d'aisance, ça ne me gêne pas. Donc je viens y mettre du double face. Hop. Sur 3 côtés. Voilà. Ah ben mince. Justement, il s'est mal positionné lui. Voilà. Et donc je vais venir coller ma pochette ici tout simplement. Donc je décolle ici
ici et ici. Je viens me placer bien droite. Et je viens coller hop, voilà. Alors normalement dans mes albums j'aime bien faire les pochettes où on a les plis en fait sur les côtés pour qu'on puisse mettre plus de choses dedans, mais là comme je vous ai dit je fais avec les chutes en fait. Vous voyez là j'ai une chute comme celle-là qui pourra me servir aussi par la suite pour faire une autre pochette. Ensuite je reprends une page pour faire un livret pour aller dans cette pochette. Et donc je garde les 21 et je fais 15,5. Comme ça en fait quand je mets ma photo j'ai toujours un petit matage noir autour. Voilà. Et tout simplement je le plie en deux. Voilà pour ça. Donc je vais aller sélectionner mon papier, faire mes découpes hors caméra. Je reviens vers vous pour vous donner les mesures de mes découpes. Peut-être coller ensemble et surtout pour le système de fermeture. Quoique on peut peut-être le faire maintenant. Ouais, je vais le faire maintenant avant d'oublier. Donc pour le système de fermeture, je prends des aimants. Donc j'en prends 4. Et donc je vais tout simplement venir positionner avec du double face mes aimants. Donc j'en mets un là. Alors je fais attention de ne pas me mettre trop au bord parce que sinon mon papier il va pas bien coller. Mais je fais aussi attention, j'aurais peut-être dû laisser un peu plus, mais bon comme j'ai pris mes chutes, en fait je fais attention que l'autre ne vienne pas trop au bord d'ici et que celui-là soit pas trop au bord non plus par là. Hop. Ensuite je positionne le deuxième en haut. Je mets du double face. Alors comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, le double face que j'utilise pour mes aimants et pour mes rubans, quand je fais un système de fermeture, soit d'album ou de page avec un ruban, j'utilise celui de chez Action parce que j'en avais pris quelques-uns et au final, ben, je l'utilise pas forcément pour coller mes pages d'album, tout ça, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il colle pas très bien. Donc voilà, je prends pas de risque, mais il faut quand même que je l'utilise. Donc voilà, je l'utilise pour des choses où je sais qu'il y aura de la colle en supplément par-dessus. Voilà, et tout simplement je viens, alors en faisant attention de bien respecter et de bien droit avec le gousset, hop. Une fois que je suis sûre d'être bien placée au niveau de mon gousset, tout ça, je viens tout simplement appuyer
Voilà. Par contre, j'ai fait une grosse bêtise. Ça ne tiendra pas ici parce qu'il n'est pas au bord. Donc celui-ci ne sert absolument à rien. Et ben celui-ci, je sais pas où on va le mettre. Et vous voyez le double face de chez Action, j'arrive à le défaire. Alors que celui de chez Craftelier, j'aurais tout de suite tout déchiré. Là vous voyez, ça déchire rien du tout. Du coup, un seul ça ne tiendra pas, ça va s'ouvrir ici. Et si je le mets là-dessous, j'ai peur qu'il ne soit pas assez fort. Une fois les photos mises. On va essayer. J'ai décollé celui-là, mais j'aurais peut-être pas dû. Ah! Je vais recoller celui-là. Après, même s'il est moins fort, il y a toujours celui du bas pour aider. Après, j'en ai trouvé des plus forts, mais le problème, c'est qu'ils sont plus épais. Et donc, du coup, ben, enfin, ça va se voir, quoi. Je pense que je m'en servirai pour des fermetures d'album où vraiment il faut que ce soit costaud. Mais il doit faire 2 mm les autres. Hop. Et là, du coup, je referme pas celui-là. Après, ils ont l'air d'être costauds quand même, parce que là, il s'est super bien fermé. Est-ce que je suis bien droite? Que mes gousses et des anses sont pas trop... Hop. Et je viens coller. Bon, du coup, celui-là sera dessous. J'espère que... Oh oui, ça colle quand même. Bon, après, il y aura le papier déco en plus, mais... Ouais, ça colle bien quand même. Donc, je vais découper mes papiers déco et je reviens vers vous après. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai découpé tous mes papiers. Alors, pour l'intérieur, j'ai utilisé ceux-là. Alors, ça, c'est une chute dans des papiers avec gros motifs. Je vous montre ça tout de suite. D'un papier comme ça. En fait, j'ai pris ces feuilles-là et les feuilles comme ça. Donc là, c'est une chute du haut de cette feuille-là. Et donc, elle mesure 20,5 sur 6,5 si je me trompe pas. C'est ça, sur 6,5. Celle-ci, elle fait 20,5 sur 13,5. Je viens la mettre là en haut. Voilà. Ensuite, ces parties-là, je ne les décore pas parce qu'il y aura des photos. Après, ici, on peut tout à fait venir mettre une photo aussi. Il y a largement la place de mettre une photo 10 par 15. Hop. Et donc, ce papier fait 20,5 par 11. Et donc, de cette dimension, il vous en faudra 4. Donc, il vous faudra celui-là, celui-là, et il vous faudra les deux de l'autre côté. Donc, voilà pour ça. Vous voyez, je vais reprendre ma petite photo. Hop. Vous voyez, on peut tout à fait venir
mettre une photo, ça rentre largement. Alors pareil, par là. Alors ce coup-ci, il faut que... Bon, je vais mettre ça là. Il faut que je vienne retirer mes doubles faces de mes aimants. Hop. Et ça, il colle vraiment pas top. Mais bon, après, vu que je rajoute de la colle, sur mon papier, voilà, ça va tenir un peu mieux. Après, je sais qu'il y en a, ils les collent directement, ils les mettent pas au double face, les aimants. Mais moi, j'aime bien les mettre au double face, c'est beaucoup plus rapide. Et là, je fais attention de bien me positionner. Et j'appuie bien. J'ai mis de la colle partout. Hop. Et j'appuie bien surtout sur le côté au niveau de mes aimants. Celui-là, j'ai pas beaucoup de marge. Je vais en rajouter un petit peu. Et donc avec mon plioir, je viens bien appuyer sur les côtés. Hop. Et voilà. Et ensuite, on va passer à cette partie-là, le devant. Et donc pour le devant, j'ai choisi ce papier, vous voyez, qui sera dans la continuité. Faites le, voilà, c'est comme ça. Et du coup, il y en aura une partie qui sera un peu dessous, mais c'est la suite, quoi. Hop. Et on a bientôt terminé pour ces 2 pages. Enfin, oui, 2 pages. Hop. Et vous voyez une autre façon d'utiliser les papiers chargés des blocs actions dans des albums comme ça, en faisant des suites, des pages qui suivent. Ouais, ça colle encore bien. Franchement, ouais, ça, vous voyez, ça s'ouvre pas. Je fais ça, ça s'ouvre pas, ça va. Mes aimants sont pas trop mal. Alors, du coup, hop, je viens coller ici. Et voilà. Voilà pour cette page qu'on va venir décorer un petit peu. Du coup, j'ai pas décoré la première, mais j'aurais pu. Alors, je voudrais voir si j'ai pas une toute petite étiquette Magical Day. Celle-là va être trop longue. Bon, et le vieux, je sais pas si c'est... Ouais, celle-ci, elle me va bien. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, à l'intérieur, on va mettre quoi?
Alors j'ai bien envie de mettre une étiquette là en bas de chaque côté pour venir faire comme un, enfin pour venir faire un stop tout simplement. Celle-ci. J'ai celle-ci qu'on peut mettre ici pour faire un petit peu de journaling si on veut. Allez. Hop. Là, donc du coup, pour faire un stop, je colle que le bas. J'aurais pu le faire au double face. Hop. Je colle que le bas et comme ça, on peut venir y glisser une photo après. Hop. Alors au début que je scrapais, j'avais beaucoup de mal à utiliser les étiquettes qu'il y avait dans les blocs. Mais au final le rendu est pas mal. Hop, et voilà du coup le résultat de notre page. Voilà. Du coup, je vous retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.